Salut tout le monde, c'est Max 2.0 et bienvenue pour l'épisode final de la Brique. Alors avant que l'épisode commence, je tenais à m'excuser. Cet épisode il est déjà en retard de 2 jours par rapport à ce que je vous avais annoncé. Et pour moi il est encore plus en retard, car j'avais prévu de le sortir tout simplement avant la fin de 2025. Sauf que j'ai vraiment pas eu la motivation et j'ai vraiment hésité à sortir cet épisode. Il faut vous dire que là, j'avais déjà fait un premier jet il y a 3 jours. Sauf que le montage m'a pas du tout plu et j'ai pas eu le temps avant aujourd'hui de refaire quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais vous refaire la vidéo finale de la Brique Ville. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans cette vidéo, je vais vous montrer des trucs, mais je vais pas vous montrer ce que j'ai construit. Ou du moins, ce sera pas comme les autres épisodes de la Brique Ville où je vous montrais un peu ce que je construisais pour l'améliorer. Parce que cette Brique Ville, aussi étonnant que ça puisse paraître, même si elle n'est pas finie, je pense que j'en ai tiré le maximum de ce que je pouvais faire avec. Et il faut savoir que la Brique Ville, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui évolue avec le temps. C'est jamais quelque chose de fixe. C'est pas la première que je fais, ça doit être la 7ème, quelque chose comme ça, si je me trompe pas dans mes calculs. Et à chaque fois, tous les 2-3 ans, je décide d'en refaire une avec des nouvelles techniques, d'essayer de nouvelles choses au niveau de l'assemblage des bâtiments. Et cette Brique Ville que vous avez vu monter en vidéo, je vous le donne d'un mille, elle a commencé il y a environ 2 ans et demi. Donc ça y est, j'ai commencé à la démonter. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait déjà après. Et dans tous les cas, je pensais l'arrêter cette Brique Ville parce que vous l'avez sans doute vu il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo où j'ai exposé dans une exposition. Et ça a causé un bordel monstre dans la ville parce que alors c'est pas grave parce que du coup j'ai pu faire l'exposition, c'était génial, mais du coup la ville est dans un état pas possible, vous imaginez pas, parce que du coup j'ai dû enlever la plupart du circuit du monorail juste pour accéder aux bâtiments. Certains bâtiments j'ai dû les bouger parce que c'était pas possible de les enlever. Enfin, vous allez voir, c'est assez spécial. Mais du coup, vous allez sans doute vous dire, qu'est-ce qu'il y a après la Brique Ville ? Il y en a une nouvelle. Logique, je l'ai dit tout à l'heure. Mais celle que j'ai commencé à construire, je vais pas vous en montrer plus. Ça, je vais la garder pour moi, comme les anciennes que je faisais de mon côté. Par contre, je vais vous montrer un nouveau projet que j'appelle Brickoulant. Alors déjà, d'où il vient ce Brickoulant ? Ça vient de 2 youtubeurs en particulier, mais ça fait vraiment référence à tout ce que j'ai pu voir sur internet en technique de construction. Cette nouvelle Brique Ville, ou du coup ce Brick World, ça va être un hommage à tout ce que j'ai pu voir sur internet. C'est que des choses qui m'ont fasciné quand je regardais des vidéos sur internet gamin, que j'ai vraiment envie de reproduire pour avoir mon propre Brick World ultime. Voilà, je ne veux pas me jeter des fleurs. Donc je disais, ça vient de 2 youtubeurs, le nom de Brickworld, ça vient du youtubeur Brickworld qui lui fait une ville réaliste, du coup avec des bonnes proportions, tout ça. Franchement c'est très sympathique, je vous invite à aller la voir. Par contre, c'est en allemand, je vous préviens tout de suite. Pareil, il y a aussi la chaîne Stein of Stein qui lui appelle sa série de vidéos Brickworld. Une fois de plus, Stein of Stein c'est en allemand, mais il me semble qu'il fait du doublage anglais, ou en tout cas il y a des sous-titres anglais sur sa chaîne, donc je vous invite à aller voir. Mais il y aura aussi plein d'autres trucs dans l'idée de la ville du youtubeur Bob Brickman, ou Brickcraft en anglais. Donc je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, car cette fois-ci on va commencer par la vidéo 1 qui sera la vidéo projet et pas la vidéo 3 parce que cette Brique Ville j'avais fait un peu n'importe quoi au niveau des projets. Et voilà, il y aura aussi plein de références assez niches qui viennent de trucs que j'ai vus il y a genre 10 ans dont je me souviens parfaitement et que j'ai toujours voulu refaire. Vous verrez ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais vous montrer du coup à quoi ressemble ma ville aujourd'hui et ce que j'ai pu faire. Bon, vous voyez que c'est le bordel, vous êtes habitués, vous le savez. Et comme il n'y a pas tous les bâtiments, ça n'a pas aidé à ralentir le phénomène. Mais par contre, j'ai commencé à faire quelque chose ici. Alors, c'est inspiré d'une des anciennes villes.
Et donc il y aura une partie supérieure surélevée avec des voies de train qui passent en dessous. Et il y a aussi une voie de monorail. Alors il faut savoir que sur le modèle, je me base d'une ancienne ville, car j'ai vraiment aimé cette ville en question, c'est pour ça que je me base sur ce modèle pour faire la nouvelle. Il y avait une seule voie de train qui passait dessous, et il y avait le monorail mais qui passait juste sous le truc pour repartir dans l'autre sens juste après. Alors que là, on a du coup deux voies de train, une là et une là, et on a aussi une voie de monorail au milieu entre les deux. Cette voie de monorail, comme vous pouvez peut-être le voir, elle a des rails imprimés en 3D. Et les rails imprimés en 3D, c'est quelque chose dont je voulais vous parler aussi depuis un certain temps. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait un petit teaser de Brick Shop. Et donc c'est ma boutique d'impression 3D qui ouvre dès aujourd'hui. Je vous mettrai en description le lien de la boutique. Elle est sur le bon temps pour l'instant, mais je prévois, si ça fonctionne bien, à terme de créer mon propre site web où vous pourrez du coup acheter les rails. Alors, il faut savoir du coup qu'il y aura des rails de monorail, il y aura aussi des rails de train. Alors, qu'est-ce que j'entends par rail de train? J'entends des rails courbes, car ici, Lego nous a tous les jours fourni la même courbure de rails. Je vais juste retrouver Lego, je crois que j'en avais imprimé, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais donc le rayon sera un peu plus large. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai. Alors ça c'est un prototype, il est un peu dégueulasse, faut pas faire attention. Mais vous voyez, si je le mets à côté d'un rail normal, la courbure est plus importante. Et ça c'est la taille d'un rail normal Lego incurvé. Et ça du coup c'est la taille dessus un peu entre deux. Vous voyez quand même qu'il est un peu plus grand. Donc ça c'est un rayon R72, donc c'est Lego, ce qu'ils ont fait c'est du R40. Et ensuite des gens ont designé des modèles, donc il y a R56, R72, R88, R104 et R120. Il y a encore au-dessus, mais c'est plus difficile de trouver les fichiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que c'est le nombre de studs qu'il y a pour le rayon de la courbure. Mais je vais aussi vous proposer d'autres rails, comme des demi-straight, que j'utilise moi-même dans ma vie. Ils sont plus précisément juste ici, parce que sinon en fait la taille de la voiture moteur était trop courte, et c'est à peu près tout ce que j'ai pour le train pour le moment. Et donc comme je disais tout à l'heure, je vais aussi vous proposer des rails de monorail. Alors ça vous voyez, c'est une courbure qui est plus grande que la courbure des rails de monorail classiques. Et comme ça me permettra de vous montrer un trail. Ça vous voyez, c'est alors si on ne se rend compte de ça, c'est la demi-courbure d'un truc classique. Donc vous voyez pareil, sur première en 3D il est beaucoup plus grand. Et là aussi, un autre rail en 3D que vous pourrez acheter sur le site, c'est une extension de rail diagonale. Ce qu'il faut savoir que sur le bout des rails droits, on a quelque chose comme ça de plat, mais sur le bout des rails diagonales, on a quelque chose comme ça. Et cette pièce de rail n'existe pas, n'a jamais été produite par Lego. Il y aura aussi donc d'autres extensions de rails tout droit, comme par exemple ici vous voyez une extension de 4 de long, mais également une extension de 1 de long. Et vous voyez donc un exemple de pourquoi c'est utile les 1 de long. Ici c'est utile parce que sinon le nez du TGV taperait dans mon oreille quand il passait. Voilà. Donc l'idée pour cette ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire un tunnel là, que toutes ces parties sont recouvertes. Puis après il y aura la gare qui sera là-bas, à la place du Johnson Diner. Et je vais aussi ajouter, je pense, une voie de stockage qui ira là-dessous, et peut-être une voie de train ou une voie de monorail qui ira là. Enfin, dernier truc que je voulais vous montrer. On allume ici et ici les modulaires avec les lumières.
on les voyait pas forcément bien parce qu'ils étaient tout au bout là-bas avant. Mais maintenant, vu qu'ils sont dans le coin, franchement, on les voit beaucoup mieux et l'accès est pas trop compliqué vu qu'ils sont sur les jeux. J'ai pas trop besoin de me baisser, franchement, ça passe. Je me retrouve juste à côté. Et voilà, c'est donc tout pour cet épisode final de la Drucky. Je vous avais annoncé il y a quelques temps que ce serait un peu spécial comme vidéo, ce serait pas le format habituel. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine. Promis, cette fois, il n'y aura pas de retard. Je pense que la vidéo sortira mardi pour le premier épisode du Groupe 3. C'était Max 2.0 et on se dit à très bientôt.